Cette journée spéciale 12 janvier 2020 ramène le 10e anniversaire du tremblement de terre. Depuis le mois de mars 2017, j'ai nommé cette commission et un an, je dirais 9 mois après, nous allons tous ensemble connaître le lauréat de ce concours. Et du même coup, avoir une idée quel palais que nous allons avoir et que nous allons laisser pour les générations futures. Je donne lecture au certificat. Nous, Maître Jean-Marie Jude Emmanuel Leslie Alphonse, notaire à Pétionville, identifié au numéro 166 93 937, immatriculé fiscalement au numéro 003 047 749 5, patenté au numéro 290 706 1964 et imposé au numéro 2907 06 1962-8, Soucié. Certifions à tous ceux qu'il appartiendra qu'ainsi qu'il est relaté dans le procès verbal par nous dressé à la date du 10 janvier 2020, à la requête de monsieur l'ingénieur André Alix Cinéas, identifié au numéro 01 99 19 33 12 00003 et immatriculé fiscalement au numéro 003 054 594 1, propriétaire demeurant et domicilié à Pétionville. Agissant en sa qualité de président du jury du concours d'architecture en vue de définir le parti architectural du bâtiment historique du Palais national, mis en place par arrêté présidentiel en date du 25 juin 2018, publié au Moniteur, journal officiel de la République d'Haïti, au numéro 119 du vendredi 9 juillet 2018. Et au local de l'unité de construction de logements et de bâtiments publics, UCLBP, 6, au numéro 32 de la rue Faubert à Pétionville, également, siège du groupe de travail et de réflexion pour la reconstruction du bâtiment historique du Palais national où nous nous sommes expressément transportés aux fins d'assister à la proclamation, à la remise du groupe de travail et de réflexion
les résultats du dit concours. Le jury du concours architecture en vue de définir le parti architectural du bâtiment historique du Palais national par la voix de son président, après évaluation des 4 propositions finalistes soumises par les firmes Aedifica, Sud Aedifica, Raco Déco, Archivol et Secom Consultant et Délibération, a proclamé la proposition soumise par la firme Raco Déco à Diaye et associés gagnant du concours d'architecture en vue de définir le parti architectural du bâtiment historique du Palais national. La présente certifiée, sincère et correcte est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. Fait à Pétionville, ce 11 janvier 2020, Maître Jean M.J.E. Leslie Alphonse, notaire à Pétionville. Cela veut dire maintenant, le peuple haïtien est au courant de l'entreprise qui vient tout juste de gagner le concours architectural pour la reconstruction du Palais national. Frère Maxime, haïtien, haïtienne, dans 4 coins pays, dans la diaspora, ça a 10 ans, date pour date. Haïti est sous tout écran télévision, dans bouche tout commentateur radio et télévision dans le monde là. Il y a un gros tremblement de terre, personne, pas de paré pour lui, te frappé plusieurs côtés dans le pays. Jou ça, ce n'est pas seulement terre qui était tremblée. Ces entrailles, chaque grain haïtien, haïtienne, avec chaque grain haïtien qui était bouleversé. Jou ça, ce n'est pas seulement la vie moun qui était perdue. C'est un pile croyance, conviction, habitude et attitude nous qui te courir aller. Jou ça, ce n'est pas seulement caille qui t'est tombé. Mauvaise foi, colère, haïssance, division, écrasé rac. En bas, masse béton, poussière avec la fumée, l'espoir avec solidarité et celle sous lumière. Pas de 10 ans, date pour date. Haïtien, haïtienne, te mettez un seul mot dans la bouche monde là. Résilience. Toute l'autre nation a posé cette question pour qu'on ait côté nous jouer une force et courage pour s'y vivre en bas de cette catastrophe. Ça a été oublié. C'est des devises nous qui se met en pile chat et palo. C'est des devises ça qui te donne nous force et courage pour nous faire face carré à l'épreuve ça. Bloc béton, ferraille, rien pas de cas résister en bas force l'espoir et solidarité femme tant que garçon et mettez dans l'effort que tu as fait pour sauver la vie d'une famille, d'un ami, d'un collègue, d'un voisin, d'un inconnu. Malgré ça, un pile gros rapport te dit, 12 janvier 2010, pas oublier. Première aide humanitaire est sorti. Non mais haïtien et haïtienne qui étaient si vivants. Machin s'achète de l'eau.
Machin de manger cuit, machin de pain, malheureux, malheureuse qui t'a promené boisson glacée sous tête, garçon avec femme gros poignette, c'était eux-mêmes qui te porté premier aide. C'est eux qui te répondent à premier acte urgence moment. 12 janvier 2010, aucun chat n'est pas de loup. Aucun chat n'est pas de trois loups. Parce que nous sommes unis, nous sommes ensemble. Nous sommes mangé ensemble. Nous sommes dormi ensemble. Nous sommes crié ensemble. Nous sommes prié ensemble. Même dans la mort, nous sommes ensemble. Parce que plus fort victime est enterré ensemble dans la force commune. Probablement de terre ça était de l'eau mon riche, c'est comme mon pauvre. Mon en haut, c'est comme mon en bas. Mon peau noire, c'est comme mon peau claire. Mon en dehors, c'est comme mon la ville. Et pas de paille. Et te mettez de l'eau, nager nous tout haïtien. Pendant qu'on honorer courage, chaque garçon et femme voyant qui te fait le monde entier, ouais, qui gros c'est un miracle, solidarité qu'a fait dans la vie du peuple. On a profité, saluer mémoire, il a eu, il perdu la vie dans la catastrophe ça. Vous voulez parler? Et 300 000 victimes, pas là. Peuple haïtien, mesdames et messieurs, notre pays, en raison de sa position géographique, n'est malheureusement pas à l'abri des catastrophes naturelles, séismes, tsunamis et autres dangers connexes. Plusieurs failles actives traversent le pays, dont celle d'Henriquillo et du Grand Nord. Rien que pour l'année 2019, nous avons enregistré pas moins de 301 secousses sismiques, dont 2 de 4,8 sur l'échelle de Richter. De plus, en raison du réchauffement climatique et comme petit État insulaire, nous sommes appelés à enregistrer plus fréquemment des cyclones avec des vents de plus en plus violents. Le cyclone Mathieu, qui en octobre 2016 avait sévèrement frappé les départements de la Grande Anse et du Sud, avait emporté la vie de plusieurs centaines de nos compatriotes et causé des dégâts à hauteur de plus de 2 milliards de dollars américains et fait plusieurs milliers de sans-abri. La science, malheureusement, a ses limites en matière de prévision. Nous devons donc anticiper les phénomènes naturels. Même si nous sommes impuissants face aux risques en raison de notre position géographique, nous avons l'impérieuse obligation de faire preuve d'une certaine capacité de résilience et réduire notre niveau de vulnérabilité. Nous ne saurions oublier que le séisme de 7,3 sur l'échelle de Richter, qui nous a frappé le 12 janvier 2010, a fait plus de 300 000 morts, presque autant de blessés et plus d'1 million de sans-abri en seulement 35 secondes. Depuis le tremblement de terre de 2010, des décisions, lois et dispositions ont été prises pour mieux répondre à une éventuelle catastrophe. En plus d'avoir décrété cette date comme journée nationale de réflexion et de sensibilisation à la vulnérabilité d'Haïti face aux risques et désastres, nous pouvons également mentionner le projet de loi sur les normes d'accessibilité à l'environnement bâti
qui a été déposé et voté au Parlement par l'exécutif, qui l'a aussi publié. Entre autres actions, 100 ingénieurs ont été recrutés sur concours avec l'aide de l'OMRH pour être affectés aux municipalités d'ici le mois de février. L'État s'assure également aujourd'hui que les institutions comme le PPLS et l'UCLBP respectent scrupuleusement les normes parasismiques dans la construction des logements sociaux et des bâtiments publics. Peuple haïtien, mesdames, messieurs, aujourd'hui, pendant que nous pleurons nos morts, nous devons aussi saluer la générosité de tous ceux et de toutes celles qui se sont comportés en véritables héros et héroïnes. Nous devons saluer le courage de ceux et de celles qui ont survécu des heures, des jours, sous les décombres, confiant qu'au dehors, tout était entrepris pour qu'ils puissent s'en sortir vivants. Nous en profitons pour exprimer encore une fois notre plus sincère reconnaissance et nos remerciements à tous ces pays frères qui, dans un élan de compassion et de solidarité, ont volé à notre secours. Nous devons saluer et encourager également la grande fraternité, la grande solidarité interhaïtienne où des compatriotes ont, à main nue, dégagé nos frères et sœurs des masses de béton armés. Dans la province où sont allés se réfugier des centaines de milliers de victimes, ils ont été accueillis à bras ouverts et nos pauvres paysans ont partagé leur pain, leur droit, le peu qu'ils n'ont pas. Combien de gens avons-nous croisés transportant sur des civières de fortune les corps déchiquetés d'un proche, d'un voisin, d'un collègue? Combien, dans les jours qui ont suivi la catastrophe, ont fouillé tous les recoins de leur maison à la recherche de tout ce qui pouvait aider et soulager une voisine, un inconnu aux côtés duquel ils avaient trouvé refuge. Nous avons vu des gens risquer leur vie pour sauver celle de quelqu'un dont ils ne connaissent que le filet de voix filtrant à travers les décombres. Nous avons vu des commerçants vider leurs magasins pour offrir boissons et nourriture à des enfants livrés à eux-mêmes. Nous avons vu des femmes portant sur leur dos des hommes faisant 2 fois leur poids sur des mètres et des kilomètres afin qu'ils puissent recevoir des soins. 10 ans après, Haïti offre malheureusement une autre image au monde. Où est donc passée cette solidarité? Le constat aujourd'hui est que la haine et la discorde ont gagné nos cœurs. L'incitation à la haine et à la violence nous a transformés. Ce peuple réputé bon est devenu méconnaissable. C'est pour cela que je ne cesse de prêcher le dialogue depuis mon ascension à la tête du pays. Les conséquences de longues périodes de troubles, d'instabilité politique,
et en particulier le phénomène pays loc et ses impacts inestimables ont certainement causé plus de dégâts dans notre économie et fait plus de tort à notre société. Pour ne pas dire presque plus de tort que le tremblement de terre du 12 janvier 2010. C'est un constat. Si en 2010, le monde s'est apitoyé sur le cas d'Haïti, en montrant la compassion et une grande solidarité, aujourd'hui, les derniers événements ont plutôt suscité la peur et le repli sur soi, au point que certains pays qui se rouillaient pour nous porter secours en 2010 déconseillent à leurs ressortissants de nous visiter aujourd'hui. La plupart de nos hôtels ont dû fermer leurs portes pour réduire considérablement leur personnel. Peuple haïtien, frère Maxime, jodi, ou même qui était sorti en bas des cônes par la grâce inconnue, gardez tête ou dans la glace. Posez tête ou question ça yo. Qui sont à faire la vie yo? Qui sont à faire payer yo? Qui sont à faire avec solidarité ça? Mandez tête ou. Est-ce que vous songez qui est-ce qui t'a retiré en bas des cônes? Est-ce que vous même connaissez mon ça? Est-ce que vous songez qui est-ce qui t'a fait joindre premier plat manger chaud que vous avez mangé après la catastrophe là? Moun qui te bat au premier gorgée de l'eau qui te lavé poussière dans la gorge. Personnel médical qui te sauvé la vie. Si vous t'es songé, si nous t'es songé, nous t'avons gardé yon lot nanger et puis nous baillons une accolade. Yon accolade l'amour, yon accolade l'espoir. Dans le moment où nous avons traversé là, nous avons besoin plus que jamais solidarité ça, unité ça, fraternité ça, qui te fait force nous, qui te fait nous pas perdre l'espoir dans un moment difficile ça. Nous avons besoin plus que jamais solidarité ça, l'unité ça, fraternité ça, qui te donne nous courage, qui te fait nous croire que nous avons reconstruit le pays nous, remettre le pays nous sur rail changement, développement et croissance économique. Nous avons besoin plus que jamais solidarité ça, l'unité ça, fraternité ça, qui te fait nous oublier tête nous pour nous bailler la vie avec frère nous, c'est nous qui est en bas des comptes, qui est en difficulté. Nous avons besoin plus que jamais solidarité ça, l'unité ça, fraternité ça, qui permettre de nous mettre sous côté orgueil nous, vieux leader sensueux, envie bouler, envie craser, briser, pour nous chita ensemble, pour nous décider ensemble qui ça nous veut faire, qui ça nous doit faire avec le pays ça. Peuple haïtien, Père Maxime, dans l'occasion commémoration 10e l'année tremblement de terre, l'urgence aujourd'hui, gros urgence que nous avons, c'est pour nous mettre tête ensemble, dans l'unité,
pour nous reconstruire le pays, pour nous reconstruire la nation, si l'été existait déjà, pour nous reconstruire la jeunesse là. Oui, nous devons chita ensemble. Parce que nous gagnons devoir mémoire envers toutes victimes. Nous gagnons devoir mémoire envers famille. Nous gagnons devoir mémoire envers ces vivants et la majorité silencieuse là. Nous gagnons devoir mémoire envers moun catastrophe là te quitté avec handicap physique ou mental. Nous gagnons devoir mémoire envers espace symbolique et institutionnel pays. Une autre fois encore, je invité tout le monde, moi dit tout le monde, qui fait partie des forces politiques, forces sociales et forces économiques, pour nous cacher ensemble. C'est seulement comme ça, c'est seulement ensemble. Nous avons fait réforme que nous avons cherché depuis 1806. Réforme que nous avons cherché pour que ça plus faible vienne vivre plus bien. Réforme que nous avons cherché qui a crasé division qui gagne entre mon en haut mon en bas. Mon la ville mon en dehors. Réforme que nous avons cherché qui pour permettre pour nous bouger en constitution qui a fait chaque haïtien qu'on côté droit et devoir commencer et côté droit et devoir fini.